bienvenue dans ce live. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une magnifique journée. Si tu es comme moi, c'est mercredi. C'est le jour où j'amène les enfants partout. On va à droite, à gauche, toutes les activités. Il y a tous les devoirs. Il y a plein de tâches, plein de choses qui sont à faire et à accomplir. Et c'est une journée, franchement, j'ai pas toujours aimé ça, mais j'aime de plus en plus en fait. J'aime de plus en plus ces jours où je suis dans cet entre-deux de est-ce qu'il y a quand même des petites choses que je peux faire dans mon business parce que je sais pas toi, mais en tant qu'entrepreneuse, je travaille quand même un peu tous les jours aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai à cœur de changer au fur et à mesure d'avancer, mais pour aujourd'hui, c'est la réalité, c'est ma réalité d'entrepreneuse. Et du coup, je cherche des petits endroits où je peux faire des petites choses et quand même amener mes enfants à droite à gauche, m'occuper d'eux, d'être là. Moi, j'ai des enfants qui demandent une grande présence. Donc, ces moments, les mercredis où je peux travailler dans mon business, ces moments-là sont assez courts et intenses. Donc c'est assez drôle. Je voulais venir te parler aujourd'hui du fait que là, ça fait 3 jours, mon mari est parti en vacances pour un stage de VTT. Parti 3 jours en vacances. Et avant, ça se serait clairement mal passé. Et aujourd'hui, ça se passe super bien. Et je voulais te partager en fait les secrets de qu'est-ce qui me permet de passer ces 3 jours sans mon conjoint, où je me sens super bien en fait avec mes 3 enfants, où je continue à être avec mes enfants, être la maman que je veux être et aussi vivre ma vie d'entrepreneuse comme j'ai à cœur de le vivre, et que mon mari soit là ou qu'il soit pas là, c'est pas ça qui change la donne. Et pourquoi? Et pour moi, c'est vraiment des secrets qui sont dans ma vie de maman et qui aussi sont les mêmes secrets en fait dans ma vie d'entrepreneuse, qui font vraiment une des bases de ma réussite en tant qu'entrepreneuse aujourd'hui. Parce qu'en fait, quelque part, on cherche tout à avoir cet équilibre. Plein de mamans me disent, mais je veux sentir cet équilibre entre ma vie de maman et ma vie professionnelle. Où est cet équilibre? Comment la trouver? L'équilibre, à mon sens, se trouve à l'intérieur de nous, en fait. C'est pas à l'extérieur de nous. C'est peut-être un secret supplémentaire. J'avais pas prévu de te le dire, mais c'est certainement un secret supplémentaire. Ce que j'ai envie de te dire ce soir, pardon, je mets mon timer parce que j'ai à cœur de faire des lives pas trop longs, environ 10 minutes. Et donc, du coup, je mets un timer pour m'aider à tenir mon cadre, mon timing. Ce que je voulais te dire ce soir, c'est qu'il y a quelque chose que moi, je sais que j'ai fait pendant très longtemps. Et ça m'a pris tellement de temps à comprendre que ça m'aidait pas, en fait. C'est que j'étais vraiment dans ce côté tout de suite. Que je voulais que les choses changent tout de suite, que je voulais ce que je voulais tout de suite, que mes enfants fassent ce que je leur demandais de faire tout de suite, que j'ai une vente tout de suite, que quelqu'un s'engage avec moi tout de suite, que les personnes like mes posts tout de suite, que j'ai des commentaires sur mes posts tout de suite, que je vienne en live et que j'ai quelqu'un qui est là avec moi tout de suite. Tu sens, hein? Le tout de suite, tu le sens, ça amène du stress. Ça amène un niveau de stress, mais ultra important dans nos vies. Et le truc, c'est que le tout de suite, en fait, on veut tellement ça. Et en même temps, ça fait partie des énormes choses qui font qu'on s'éloigne véritablement de ce que nous voulons avoir dans nos vies, dans notre vie de maman et dans notre vie d'entrepreneuse. Le tout de suite, c'est quelque chose qui augmente considérablement mes chances d'avoir des incompréhensions et des conflits avec toutes les personnes autour de moi, en particulier avec mes enfants et dans mon business, dans mon couple aussi forcément. Dès que je veux quelque chose tout de suite, ça met une pression sur nous, sur l'autre, et on ne peut pas en fait répondre tout de suite. Parfois on peut répondre rapidement,
Mais le tout de suite, ça nous tire une balle dans le pied en fait. Et comment faire pour sortir de ce côté tout de suite? J'ai eu besoin, ça m'a pris du temps en fait pour comprendre comment sortir de ça. Et une des choses qui m'a permis de sortir de ça, c'est aussi ce côté jusqu'au boutiste que j'avais. Je voulais tout le temps absolument être dans ce truc 100% parce que j'avais ce côté, je voulais être parfaite, je voulais tout faire bien, mais même plus que bien, je voulais tout faire parfaitement bien. Je voulais tout faire dans mon business, je voulais tout faire dans ma vie de maman. Je voulais absolument être là pour mes enfants tout le temps, être là pour mes clientes tout le temps. Et en fait, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Et donc, j'ai eu besoin en fait d'accepter, de trouver comment faire en fait pour un peu faire le deuil de cette envie de perfectionnisme, de cette envie que tout soit parfait, de cette envie que tout soit fait, que tout soit, que même pas tout soit fait, mais que tout soit fait parfaitement. Et de venir dans ce côté rock'n'roll, de venir dans ce côté, ouais, je suis en retard. Et alors? Ouais, les enfants ce soir au dîner, ils ont mangé des céréales. Et alors? Et plus en fait je relâche sur tout ça. Je relâche sur le tout de suite. Je relâche sur ce jusqu'au boutisme, sur ce perfectionnisme. Plus je trouve en fait plus de sérénité, plus de sécurité, plus de relâchement, plus de zénitude. Et c'est aussi dans ce truc de me dire, mais en fait, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Je ne cherche plus à faire parfaitement. Je cherche juste à faire de mon mieux. Et ça change tellement de choses en fait. Ça change tellement parce que quand je fais de mon mieux, ça veut dire que ce que je suis, ce que je fais, en fait, c'est assez. C'est assez. Je suis assez. Que même si la seule chose que j'arrive à faire dans la journée, c'est amener mes enfants à l'école et à aller les récupérer, c'est déjà assez en fait. J'ai pas besoin de faire plus. En fait, j'ai pas besoin. Et venir vraiment dans ce côté d'expérimenter en quoi nous sommes assez, c'est vraiment quelque chose qui change tout. Parce que, tu vois, avec mon conjoint, avant, quand je me sentais pas assez, comme je me sentais pas assez, je m'appuyais sur lui en fait pour faire des choses. Aujourd'hui, je suis heureuse quand il fait des choses, mais j'ai pas besoin absolument qu'il soit là. Parce que je suis assez. Parce que c'est ok si tout n'est pas fait. Parce que c'est ok si on mange des céréales pour le dîner. C'est pas la fin du monde. C'est ok si tous les devoirs sont pas faits. C'est pas grave. S'il y a un tas de linge énorme à faire, c'est pas grave non plus. Ce sera fait à un moment donné et c'est suffisant en fait. Et c'est pareil dans mon business. C'est dans notre vie de maman et dans notre vie d'entrepreneuse, c'est tellement facile de faire des burn-out. Parce que c'est deux endroits dans notre vie où on se sent tellement pas assez. On se sent tellement qu'on a besoin de faire plus, sinon on va être mal vu, sinon on va pas être comprise, sinon ça va pas rouler, sinon ça va pas fonctionner. Alors que c'est justement parce que je crois que je dois tout faire et que en plus je dois faire tout parfaitement, c'est là où en fait je suis là sans être là en fait. C'est là où je suis dans de la quantité, mais où est la qualité dans ma vie? Où est ma qualité de vie quand je suis que dans la quantité de ce que je fais? Mes enfants s'en foutent du linge. Mes enfants s'en foutent de ce qu'on va manger. Ils sont heureux comme tout de pouvoir manger des céréales le soir au dîner de temps en temps. Ça les fait grave kiffer. Alors pourquoi je ne m'autorise pas ça de temps en temps? Parce que je crois que je ne suis pas assez. Parce que je crois que si je les laisse manger des céréales au dîner,
qu'on va me juger. Mais en fait, c'est moi qui me juge en premier. Et c'est là où je suis pas. Je ne me reconnais pas moi-même, en fait. Et c'est le fait d'avoir fait tout ce travail que au fur et à mesure, en fait, apprendre à lâcher sur tout ça, que du coup, en fait, je suis passée du manque à l'abondance. Quand j'étais dans ce fonctionnement de vouloir tout faire, tout parfaitement, tout bien, tout, en fait, j'étais dans le manque, c'était jamais assez, c'était jamais suffisant. C'est ça qui nous amène dans le burn-out, en fait. Dans ces deux domaines, dans la vie d'entrepreneuse et dans la vie de maman, mais le nombre de mamans, de mampreneurs que je connais qui font des burn-out ou qui passent à ça, du burn-out, mais elles sont tellement nombreuses, c'est tellement facile. Parce qu'on est dans le manque, parce qu'on ne se croit pas assez, parce qu'on ne se reconnaît pas, parce qu'on ne se voit pas. Et c'est quand on vient dans l'abondance de se dire « Ah ouais, je suis assez. J'ai pas besoin de faire plus. J'ai rien besoin de prouver que je suis dans la confiance en fait. La confiance envers mes enfants, la confiance envers mes clientes, la confiance dans mon processus de vente, la confiance dans ma parentalité, la confiance en mon conjoint, la confiance en la vie, la confiance en l'univers. Je suis pas dans un laxisme, je suis pas dans un monde de nounours là. Ouais, peace and love, tu vois. Mais je suis dans un lâcher-prise en fait. Mais un lâcher-prise, pas du c'est pas grave, mais un lâcher-prise de je sais ce qui est véritablement important pour moi. Et je sais que pour moi, par exemple, une des choses la plus importante pour moi, c'est de prendre soin de ma relation aux autres. Donc ma parentalité et mon business, c'est ancré dans cette valeur forte chez moi, de la relation, du lien, de la connexion. Je prends soin en fait. Je prends soin, pas en venant te sauver, je ne sauve pas mes enfants, je ne sauve pas mes clientes. Mais je prends soin. Et je suis là pour mes enfants et pour mes clientes, en tout cas dans ma propre justesse. Et c'est ça qui nous donne en fait de l'espace. C'est ça qui nous permet de respirer. J'ai pas besoin d'être plus. J'ai pas besoin de faire plus. J'ai juste besoin d'être, en fait. D'être moi. De m'accepter telle que je suis. Et c'est tellement facile à dire et tellement difficile à faire. C'est au cœur de tout ce que je propose dans mes accompagnements. Et je voulais te dire, si tu te sens appelé à venir évoluer à mes côtés, à venir dans cette sérénité-là, à venir dans cette vie ultra kiffante, à venir dans... On met la relation au service de tout le reste en fait. Que à la place de venir chercher la quantité, tu as envie de venir chercher la qualité. C'est ça qu'on fait ensemble. C'est ça que moi je te propose. Et que tu viennes le chercher non pas dans ta faiblesse parce que tu as besoin de ça. Quand tu prends un accompagnant parce que tu en as besoin, en fait tu es dans le manque. Moi, j'ai envie que tu t'engages, que tu viennes évoluer à mes côtés dans cette abondance, dans ta puissance, dans cette croyance forte que tu ne sais pas comment tu vas y arriver, mais que tu sais que tu en es capable. Et ça, mais c'est ultra puissant. C'est ultra puissant. Ta puissance en toi, mais elle est énorme. Et j'ai hâte que tu la découvres. J'ai hâte que tu l'expérimentes. J'ai hâte que tu fasses grandir ça à l'intérieur de toi et que tu sentes à quel point c'est tellement, tellement bon et libérateur. Et comment tu te sens vivante en fait et vibrante. C'est tellement bon. Demain soir, j'ai plusieurs programmes avec des tarifs qui évoluent. Il y a Easy Communication qui se termine, qui passe de 666 à 888 euros. Il y a aussi Zéro Conflit, qui est le mois prochain, qui va bientôt démarrer, qui passe de 444 euros à 666 euros. Et il y a aussi Rock Your Business, qui est mon coaching mensuel, c'est une fois par mois. Tu viens une fois, deux fois, trois fois, comme tu le souhaites.
En tout cas, pour le mois de septembre et octobre, les tarifs passent de 222 à 333. Et par contre, ça reste en pré-vente pour le mois de novembre, pour l'instant à 222. À toi de sentir, en fait, qu'est-ce qui te fait kiffer? Qu'est-ce que tu désires en fait? Est-ce que tu désires avoir cette vie ultra kiffante, super fun en fait, léger, basé sur la qualité de relation, basé et ancré dans ta qualité de vie? Pour moi, c'est ça la révolution. C'est quand on vient lâcher, briser, Casser tous ces schémas, toutes ces chaînes, cette cage dans laquelle on se sent. En tout cas, moi, je me suis sentie pendant bien trop longtemps. venir dans Cet esprit, cette énergie rock'n'roll, cette énergie... Je te souhaite une magnifique soirée et je te dis à demain pour encore un nouveau live.